Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour lundi 15 mai 2023. Et je vais commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Et on a le mystère du divin. Tiens, c'est une carte qui ressort beaucoup. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, on vous demande de profiter de l'instant présent déjà et aussi de faire confiance en l'univers pour ce que vous ne voyez pas, peut-être aussi ce que vous ne comprenez pas, mais qui est voulu. Voilà, le mystère se dévoile, le mystère divin se dévoile à chaque instant, donc petit à petit, on trouve son chemin. On nous parle aussi d'équilibre entre le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Faites partie d'un tout. Allez, on va regarder avec le 77. Comment débute cette semaine, donc pour le lundi 15 mai 2023. Ah, on a la carte de la clé qui s'est retournée, qui nous parle de solutions. De solutions de trouver. Allez. Ouh, on a la carte du triomphe, donc on nous parle de succès. Et on a le vert qui nous parle d'invitation. Ok, derrière on a la carte du consultant et on a la personne qui tourne le dos. Bon, il y a, avec le triomphe et le vert, peut-être que là, on va célébrer une victoire. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, on a la carte de l'avion. On a encore une fois le triomphe. Et on a la personne qui tourne le dos. Alors, donc il y a quelque chose qui vient très rapidement à vous avec la carte de l'avion. Donc il y a une notion de rapidité, il y a aussi une notion de déplacement. Bon, on nous parle de succès avec la personne qui tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose qui nous amène au succès. Bon, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a le cœur, on a le vert, on a la lune, on a le repli sur soi, on a le labyrinthe, on a l'équilibre, le Bouddha, le point d'interrogation et la personne sage. Bon, là, le défi, ça va être de faire preuve de bon raisonnement. Ça va être de ne pas être dans le mental, hein, parce que ça vous isole. Ça vous isole, donc on essaie de retrouver un équilibre. On me dit que, alors, parce qu'il y a quelque chose visiblement que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas encore. Il y a quelque chose de caché avec la lune. Puis là encore, on nous parle de mystère divin. Donc il y a un mystère, quelque chose que voilà qui vous enquiquine parce que vous ne comprenez pas peut-être les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose voilà, qui vous turlupine comme ça. On vous dit de ne pas vous poser trop de questions, d'accueillir au contraire, hein, de vous contenter là de ce qui se passe au présent, sans vous préoccuper du futur, parce que c'est anxiogène hein, de réfléchir à l'avenir. Ça peut être en tout cas anxiogène. On n'est pas dans le passé non plus, parce que le passé n'existe plus. Donc on fait preuve de bon raisonnement, on évite de se poser des questions.
On essaie au contraire de se poser, de se reposer, peut-être pour certains de méditer, de se faire plaisir aussi. On écoute son intuition. On écoute son intuition plus que son mental. On n'essaye pas d'analyser les choses, on n'essaye pas de les contrôler non plus. On accueille ce qui vient. On reste dans le cœur et l'intuition. Il y a de quoi se réjouir quand même. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne savez pas encore. Il y a bien un moment donné où de toute façon vous le saurez. Ce qui est important là, à l'instant présent, c'est ce que vous disent les cartes, c'est de profiter de votre journée. Cette journée-là, elle ne se représentera pas à vous. Donc voilà, on se focalise sur le positif. On évite de s'isoler aussi. Je vais recouvrir, alors sur l'invitation, sur le verre. On a l'évolution positive. Et encore une fois, on nous parle de triomphe. Ça me fait penser, c'est comme quand on fait quand on est très doué, par exemple, pour les chiffres, qu'on a un calcul à faire et on donne le bon résultat. Et le prof à côté, il est là, il nous dit, bah oui, mais comment t'as fait pour en arriver là? Ben, c'est comme ça, je le sais, c'est tout. Et là, s'il y a une idée un peu comme ça, il y a un triomphe, il y a un succès, vous savez pas pourquoi, comment, et ça vous embête. Et pourquoi ça vous embête? Ou alors on vous annonce une très grande nouvelle, ou alors peut-être, je sais pas, ça peut être aussi professionnel, on vous donne une promotion ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très positif et puis ça vous inquiète parce que vous comprenez pas, mais pourquoi? Pourquoi? Bah donc on évite de se poser des questions et on profite et c'est tout. Sur le repli sur soi, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'évolution positive. Sur le labyrinthe, enfin sur le mental, on a quoi? On a l'oli, oui, bah, prenez du repos, hein. Alors pour certains, c'est peut-être, ça parle peut-être là de la santé. Peut-être que vous aviez des petits soucis de santé et d'un seul coup tout va mieux, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ben, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que là aujourd'hui, ça soit résolu. Après, pour ce qui est du mystère, de comment est-ce possible, de tout ça, c'est pas la question, c'est pas l'important. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va continuer avec le tarot. Donc pour lundi 15 mai 2023. Alors, à la coupe, on a l'étoile et la papesse. Oula, deux arcanes majeures. Bim. Donc, oh bah. Et derrière, on a l'impératrice et le chariot. Donc, effectivement, il y a bien une réussite, une grosse réussite, même un triomphe. Avec la carte de l'étoile, on nous parle même d'un vœu qui est réalisé. La papesse, c'est la sagesse. Elle me fait penser à l'homme sage du 77.
Là, il y a une idée il ne faut pas chercher à comprendre, en fait. Il ne faut pas chercher à comprendre. Euh, pour certains, ça peut être aussi, par exemple, hein, c'est une idée comme ça. Vous cherchez, c'est Impératrice qui me fait penser à ça. Vous cherchez à tomber enceinte, on vous avait dit qu'il y avait des soucis, que vous ne pourriez pas tomber enceinte comme ça. Et en fait, ben, vous apprenez que vous êtes enceinte. Et alors, c'est vraiment le vœu qui se réalise. C'est la super bonne nouvelle, c'est génial. Mais il y a cette idée, voilà, de mystère que vous ne comprenez pas. Bon, en tout cas, on a que des arcanes majeures là. Donc, c'est grosse, grosse, grosse journée là, hein. L'étoile, la papesse, l'impératrice, le chariot, ça envoie du lourd, hein. Donc, c'est pas le petit succès, c'est pas la petite journée, hein. Alors, derrière, on a le roi de Pentacle, on a le valet de coupe et on a l'as de coupe. Ok, il y a de la célébration. On se remet là avec le 6 d'épée dans le droit chemin. On retourne au rivage, on retrouve la terre ferme. Avec l'as de coupe, le valet de coupe, il y a quelque chose de très heureux au niveau émotionnel. Là, c'est vraiment des émotions fortes. Alors peut-être pour certains, oui, vous allez, je sais pas, gagner une grande somme d'argent ou faire craquer quelqu'un qui, pour vous, est trop bien pour vous, par exemple, hein, ça peut être ça hein, aussi. L'as de coupe, ça peut représenter une rencontre amoureuse aussi, surtout avec le valet de coupe à côté. En fait, il y a cette idée de pourquoi vous. Voilà, petit valet de coupe que je suis, bah, c'est super, mais pourquoi moi? Alors, on a le cavalier de coupe. On a le 9 de bâton, on a le 10 de coupe. Ouh, on a le monde, on a l'ermite. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur? Vous sentez pas à la hauteur de quelque chose? Vous avez tendance à vous replier sur vous? Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 8 de bâton. Oui, bon, bah ça vous bouscule un petit peu parce que ça vient rapidement là, hein. Vous ne vous y attendiez pas. Ah, et on a deuxième cavalier, le cavalier de bâton. Et le valet de bâton. Bon, c'est très, 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 très heureux, très fort émotionnellement. Ça peut être pour certains, effectivement, une rencontre. Vous avez fait craquer quelqu'un. Vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose de très heureux. En plus, on a le 10 de coupe, donc on parle vraiment de plénitude. Peut-être il y a quelqu'un qui vous fait la cour. On reçoit peut-être une déclaration d'amour, ce genre de choses. Et vous, bon, bah, votre première réaction, c'est de vous mettre un peu sur la défensive et voilà, de vous isoler avec la carte de l'ermite. On avait aussi la carte du repli sur soi avec le 77. Donc, il y a un repli. Ça peut être aussi pour certains une grosse victoire. Vous remportez une bataille de longue haleine hein, avec le 9 de bâton. Il y a cette idée d'avoir combattu longtemps. Donc, on est toujours debout, mais c'était pas voilà, c'était pas rien quoi. Et là d'un seul coup ça se débloque, d'un seul coup vous gagnez et plutôt que
D'aller célébrer ça avec tout le monde, bah, ça vous... Je sais pas, peut-être la pression qui retombe. Votre première impulsion, c'est de vous isoler. C'est comme si vous ne vouliez pas entendre les félicitations, bravo, t'as réussi, voilà, vous restez un peu à l'écart. Bon, vous allez vous réveiller quand même au bout d'un moment, hein. Avec le valet de bâton, vous allez reprendre un peu de, le 9 de bâton, il est là, il est un petit peu chancelant et vous terminez avec un valet de bâton. Donc on n'est pas au roi de bâton, mais quand même, quoi, hein, on reprend de la force, on reprend confiance aussi. C'est un truc comme ça, je pensais, vous n'aviez pas confiance en vous, vous aviez perdu confiance en vous. Et là, peut-être vous êtes mis sur le devant de la scène, peut-être que vous gagnez quelque chose de très gros, qu'on vous met à l'honneur. Et voilà, et vous, ben, vous vous sentez pas à la hauteur au début. Voilà. Mais profitez. Allez, on va passer au sentimental. Avec l'oracle de l'amour. Donc pour lundi 15 mai 2023. Alors à la coupe, bon, on a le bouleversement. On sait que c'est un bouleversement positif. Et derrière, et avec, on a le projet et devoir. Oui, c'est ça. Il est question de ne pas se sentir à la hauteur, là. Ne pas se sentir à la hauteur de la tâche. Peut-être pour certains, ben voilà, hein, comme on l'a vu, ça pouvait concerner une rencontre amoureuse ou une relation amoureuse. On vous fait une déclaration. Vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas l'impression, le sentiment de mériter une personne comme ça. Et pourtant, si. Ah, on nous parle encore du retour derrière. Bon. Et ça, cette idée de cadeau, hein. C'est comme là, on nous parle un peu de revirement de situation. Ah, voilà, l'autoprotection. C'est ça. Si vous avez peur, ne soyez pas dans la peur, hein. Ne soyez pas dans la peur. Là, il y a quelque chose de vraiment chouette. Ça peut être voilà, une demande en mariage, quelqu'un qui revient vers vous, hein. Quelqu'un à qui le retour, ça peut être aussi quelqu'un que vous aviez rencontré et vous n'aviez pas l'impression qu'il s'était passé grand-chose ou que vous aviez été au meilleur de votre forme. Et puis, cette personne, elle vous fait une déclaration, elle revient vers vous, elle veut entamer une relation avec vous. Ça peut être aussi une demande en mariage, enfin voilà. Et vous, voilà, vous êtes en mode ermite, en mode autoprotection. On se replie sur soi-même, mon Dieu non. Je ne le mérite pas, je me sens pas à la hauteur, je vais pas y arriver. C'est trop beau pour être vrai. Ça va être, tiens, ça va être le titre de la journée là, le titre de la vidéo. C'est trop beau pour être vrai. C'est exactement ça l'idée, c'est trop beau pour être vrai. On ne se sent pas à la hauteur, on a peur aussi, hein. On a peur, il y a un succès, il y a une victoire, il y a une rencontre amoureuse, une déclaration amoureuse, quelque chose de très sympa au niveau amoureux en tout cas. Et on a peur, hein. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'être blessé à nouveau aussi. Alors que là, on nous parle vraiment que, enfin, il n'y a que du positif, hein. Et puis on vous dit encore une fois, n'essayez pas de comprendre de toute façon. C'est comme ça. Voilà, peut-être que c'est le moment. Dis donc, vous l'avez pas vu encore, je vous la montre. Le vœu exaucé. Hein, quand même, hein. Parce qu'on avait la carte de l'étoile avec le tarot, et là, on a le vœu exaucé.
Fantastique. La solitude, ben oui, on l'a en mode ermite. La trahison. Excusez-moi si je tousse, c'est des allergies. Bon, on nous parle encore de changement, hein. Alors c'est peut-être ça la peur, hein. Le repli sur soi parce que, ben, trahison. On a été trahi. Voilà, et si c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Voilà, c'est un petit peu logique. Alors, on a doute profitable, on a projet et devoir, et on a solitude forcée. J'aimerais bien comprendre. Je vais recouvrir. Ah, on a la carte de l'équilibre qui a voulu montrer le bout de son nez. Si vous, alors, solitude forcée, moi, j'ai pas le sentiment que ça soit une solitude forcée. Enfin, solitude forcée, vous ne pouvez pas vous en empêcher, en fait, oui. Parce que peut-être vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point, pour digérer, pour laisser infuser un peu ce qui s'est passé. Alors, le doute profitable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le doute profitable? Bloqué pour travailler. Ah, ok. Bon. Peut-être que vous ne pouvez pas célébrer, profiter de ce qui vient à vous parce que, voilà, vous êtes bloqué. Ouais, c'est ça. Puis ça rejoint la carte projet et devoir. Solitude forcée. Vous aimeriez bien. Ouais, on a choix matériel. Ouais, on a quoi? L'intuition, la libération, nouvel amour, encore une fois, hein, et le bonheur, la sincérité. Et il y en a peut-être certains qui sont déjà... Ah, et on nous redit encore... Enfin, je dis on nous redit parce que c'est déjà ce qui est sorti la semaine dernière. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple. Et voilà, vous faites une rencontre bouleversante. Bon. Et solitude forcée, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah mince alors. Abstinence. Ah, et peur de l'engagement. Bouleversement, ok, retour. Secret. Bon, vous avez quelque chose à régler là au niveau sentimental. C'est très heureux, mais voilà, il y a quelque chose qui bloque en vous là, hein. De la peur, le souvenir d'une trahison passée peut-être, votre devoir aussi, vos responsabilités. Allez, bon, ça va être une chouette journée quand même, hein. Vous me direz. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour le lundi 15 mai 2023. On a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, hein, il est question de retrouver de la confiance aussi. Et la méditation, c'est ce qui ressortait avec le 77. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Encore une fois, hein, ne soyez vraiment pas dans le mental, hein, parce que le mental, c'est les peurs, hein. Ne soyez pas là-dedans. Soyez plutôt dans vos ressentis. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, ça m'aide à avoir de la visiter pour ma chaîne. Donc je vous souhaite un joli lundi et on se retrouve pour la guidance de mardi.